Je peux avoir l'autre mon téléphone là. Ah là là. Bonjour à tout le monde. Bonjour. On devait faire un live. On devait faire un live vendredi. Je n'ai pas pu go live. Ou bien j'ai fait un live vite fait sur est-ce qu'une femme prostituée peut être une bonne épouse. Voilà, c'est sur ça qui était basé mon live vendredi. J'ai pas pu faire le live. Donc, bonjour à tout le monde et c'est dimanche. Bon dimanche à tous. On va faire rapidement parce que je repars aussi au boulot. On se connecte, on se connecte et vous tapotez le direct, tapotez le direct. Bonjour à tout le monde et bon dimanche. Bon dimanche, ça c'est un live GIF. Donc, pour ceux qui aiment ce que je fais, vous envoyez des GIFs. Merci déjà pour tous vos efforts. Merci pour ce que vous faites. C'est déjà très encourageant. Je pense que TikTok est une bonne plateforme sur laquelle les gens peuvent vraiment évoluer. Donc, à Hello Madame, vous êtes donc sur la page de Hello Madame. Merci pour vous qui me faites confiance. Merci pour vous qui vous connectez à chaque fois que je vais en live. Bonjour à tous. Aujourd'hui, le thème, c'est quoi? Est-ce qu'une femme prostituée peut être une bonne épouse? Nous allons parler de l'histoire de Valérie ce matin, qui m'a appelé et qui m'avait appelé la semaine dernière. Et c'est grâce à Valérie que je fais ce live. Donc voilà, avec Hello Madame, vous deviez être des personnes qui doivent impacter positivement la vie des personnes qui vous entourent. Vous allez impacter positivement la vie de votre foyer. Vous allez impacter positivement la vie de vos enfants. Vous allez impacter positivement la vie de votre mari. Il est très important. Hello Madame fait la guerre au divorce. Hello Madame encourage les couples à se consolider. Hello Madame encourage les jeunes à se marier. Et réfléchis bien avant de se marier. Il est important. Avec Hello Madame, vous seriez des bonnes personnes. Vous serez des personnes à grand impact, dont l'impact sera indescriptible. Indescriptible. Excusez le lapsus. Donc voilà, la langue ne tourne pas bien. Avec Hello Madame, vous deviendrez forcément des personnes désirables, des bonnes épouses, des bonnes sœurs, des bonnes cousines. C'est à Hello Madame qu'on trouve tout ça. Donc tapoter pour maintenir le live. Donc voilà, on va parler l'histoire de Valérie ce matin. Quelle est l'histoire de Valérie? Appelez Hello Madame pour avoir une discussion avec Hello Madame si vous-même vous êtes dans le même cas que Valérie. Valérie a un problème très sérieux et ne sait pas quoi faire. Je pense qu'aujourd'hui, Valérie a déjà pris une décision et ne sait pas comment faire pour s'en sortir de la décision qu'elle a prise. Donc, ici à Hello Madame, vous pouvez appeler pour discuter avec moi. Prenez rendez-vous pour parler avec moi. Je prendrai bien mon temps pour causer avec vous parce qu'il est important à un certain moment de savoir à qui se confier. Donc, vous qui voulez participer au live, envoyez juste un message. Je vais vous faire entrer dans le live. J'espère que le volume, il est bien là-bas. Bonjour à Virginie, je sais pas, Virginia Sen. Bonjour, bonjour. Welcome. Good morning, everyone. Good morning, guys. Welcome to my page. Welcome to Hello, Madame. Then, voilà l'histoire de Virginie, c'est quoi? Bonjour à toi. C'est qui? Sony? Ok, j'accepte. Bonjour. 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 You speak French or English? Good morning. Hello, Yes. how Hello. are How are you? you? Good, good. And you? 1 minute. Yes. What do you want to say about this one? You have something to say? Hello. Hi, Yes. Morning. hello. Yes. Good morning, How are sir. you?
I'm fine, and you? Who are you? Who are me? You want to talk? You say you want to talk in this life. You have something to say about this one? What are you You doing? you think a prostitute can be a good wife? That is the question. You think a Okay, prostitute can be a good wife? And then एक you. this is the life gift. If you wanna send a gift, that's good. This is the life gift. If you don't have nothing to say, just cancel. Just go out. Brian, ये attends un peu. केड़ी है? Je vais faire sortir ce monsieur-ci de ne sais pas ce qu'il vient faire là. Ok, c'est bon, il est parti. Bon, désolé, désolé. Voilà, est-ce que on va parler de l'histoire de Valérie ce matin? Valérie a épousé un monsieur qui l'aimait bien quand le monsieur a connu Valérie. Valérie était une fille chrétienne, mais après le mariage, Valérie a décidé d'aller dans les églises réveillées. Et vous savez bien que dans les églises réveillées, comment ça se passe? On va te dire de porter les longues robes, on va te dire de mettre, je ne sais pas si c'est ce qu'on l'a dit, mais elle était habillée, elle s'habillait avec de longues robes qui traversaient totalement son genou, elle attachait le foulard, rarement elle se coiffait, rarement elle se faisait séduisante, rarement elle se présentait avec une belle image devant son mari. Et à chaque fois, son mari lui disait, ma femme, je n'aime pas ton style, j'ai besoin que tu te mettes bien pour moi. J'ai besoin que tu t'habilles bien pour moi. J'ai besoin que tu sois présentable. Mais Valérie ne faisait qu'à sa tête. Valérie n'écoutait pas. Valérie n'écoutait pas. Elle croyait qu'elle pouvait convertir son mari. Son mari était déjà chrétien, mais il n'a pas besoin de pratiquer la religion selon la vision de Valérie qui était son épouse. Ça causait donc des problèmes dans le foyer. Vous savez que les hommes aiment aussi par la vue. Les hommes ont besoin d'être séduits. Comment on va vous parler ça, chère madame? On n'est plus à l'Antiquité. Aujourd'hui, on est au temps moderne. L'Antiquité est passée, le temps où les hommes se contentaient d'avoir une femme à la maison et ça les suffisait. Le temps là est passé. Donc aujourd'hui, Valérie, donc, je tape un peu, je tape, tapotez, vous êtes sur la page, tapotez pour me dire que vous êtes là, envoyez des cadeaux, ça c'est un love gift. Envoyer des cadeaux pour vous qui êtes connectés. Donc voilà, aujourd'hui les hommes aiment par la vue, les hommes aiment ce qu'ils voient. Les hommes aiment ce qu'ils ne parviennent pas à toucher. Quand quelque chose est rare, les hommes aiment cela. Mes chères sœurs, arrêtons de nous voiler la face. Aujourd'hui, l'homme ne marche pas avec une femme qui n'est pas capable de le séduire, qui n'est pas capable de le conquérir. Quand vous êtes même mariés, mes chères sœurs, ne pensez pas que le mariage est déjà acquis. Tu dois vivre le mariage tous les jours. Tu dois séduire ton homme tous les jours. Est-ce que vous écoutez? Ici, on est sur une page où on se dit tout. Appelez, on parle de tout. Parlons de vos problèmes. Parlons de ce qui vous concerne. Je suis là pour ça. Je suis coach Elvie Mefo. Vous m'appelez, on va se parler et j'ai des conseils à vous apporter. Donc, Valérie m'appelle quand il est déjà trop tard. Valérie m'appelle quand il est déjà trop tard. Et qu'est-ce que je peux bien faire? Qu'est-ce que je peux bien faire pour amener Valérie à reconquérir son mari? Une femme doit être élégante. Une femme doit être présentable. Une femme doit être toujours au top pour séduire son mari. À l'âge que j'ai aujourd'hui, vous connaissez mon âge. À l'âge que j'ai aujourd'hui, vous regardez derrière, je viens de fêter mes 50 ans. À l'âge que j'ai aujourd'hui, je continue de rester belle. Je continue de faire des efforts pour rester belle à mon niveau. Je ne veux pas être extravagante, trop extravagante, mais je continue de tout faire pour rester belle. Et c'est ce que toi qui es mariée aujourd'hui, ou toi, la jeune fille qui veut te marier, fais l'effort de rester propre. Fais l'effort de t'empêcher. Et c'est ce que toi qui es mariée aujourd'hui, ou toi, la jeune fille qui veut te marier, fais l'effort de rester propre. Fais l'effort de t'empêcher. Il est très important. Tapoter là, tapoter, tapoter.
tapoter pour maintenir le direct. Donc voilà, Valérie déjà n'était pas ce genre de femme élégante. Son mari était fatigué de la voir avec les robes de grande-mère, les longues robes qui traversent sa cheville, même pas son genou, sa cheville. Son mari était fatigué de la voir avec ça et il ne cessait de lui dire que je ne veux plus voir ça, je ne veux plus voir ça. Mais ma sœur Valérie n'a pas écouté. Elle se dit, ah, oh, je vais prier. Est-ce que je t'empêche de faire quoi? Est-ce que ma prière t'empêche de faire quoi? Est-ce que mon habit t'empêche de faire quoi? Et il fallait voir, est-ce que si Valérie portait les longues robes, qu'en est-il de ses dessous? Est-ce que Valérie portait aussi des slips sexy, des slips séduisants? Comment est-ce que Valérie était aussi à l'intérieur? Parce que la femme, c'est tout ça. La femme doit être propre de dedans comme de l'extérieur. La femme doit apprendre à s'arranger, à être propre, à se nettoyer, être propre et envieuse. Pas envieuse, c'est-à-dire que propre pour séduire son homme tout le temps. C'est ce que Valérie devrait faire, mais c'est déjà trop tard. Mais aujourd'hui, son mari a rencontré une fille. Un jour, monsieur sort avec madame, Valérie, ils vont à un restaurant, mais vous allez voir la façon dont Valérie était habillée. Je vais mentionner que le monsieur était un homme aisé, il avait ses moyens. C'était pas comme s'il manquait de l'argent pour acheter des choses à sa femme. Lui-même, quand il allait en voyage, il achetait des choses pour sa femme. Quand il rentre, il donne à sa femme ne veut pas porter. Qu'est-ce que le monsieur pouvait bien faire? Elle s'est entêtée. Alors un jour, le monsieur dit, on va à un restaurant avec les amis. Valérie s'habille bizarre, mais elle avait perdu le goût du style. Le mari lui dit, ma chérie, je t'ai dit qu'on va à tel endroit. Maintenant, qu'est-ce que tu portes comme ça? Elle dit, non, je suis à l'aise comme ça. Le gars n'a pas insisté, il est sorti avec elle. Ils sont allés au restaurant. Comme on dit que le malheur n'arrive jamais comme ça simplement. C'est là où il arrive au restaurant avec Valérie, une fille prostituée. Il ne savait pas que c'était une prostituée. La fille est passée par là, étant canon, étant une bombe. Quand le monsieur se tourne comme ça, il jette le regard vent. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit cette femme-là en train de passer tellement belle. Naturelle, hein? Pas avec les perruques que nous on a portées, naturelle, avec les cheveux coupés et tout, bien propre, mais avec une tenue un peu bien séduisante. C'est alors que le gars a quand même regardé la direction où la fille allait. Alors, pendant que sa femme était là, il dit, bon, ok, je vais utiliser la douche, j'arrive. Comme d'habitude, comme dans les films, comme ce que vous voyez dans les films, le gars se lève donc naturellement, tout simplement, avec le pam, il va donc, il rencontre que la fille qui était en train de s'arranger encore un peu aux toilettes pour faire la jolie, pour venir encore pointer. C'est alors là que le gars tend sa carte de visite à la fille. Il donne la carte de visite à la fille et puis voilà là où commence. Vous comprenez? Voilà là où tout commence, tout déclenche. La fille a pris la carte de visite. Mais quand la fille prend la carte de visite, je vous ai toujours dit, ne montrez pas comme si vous êtes trop intéressé. Étant intelligente, la fille prend la carte de visite, elle fait donc semblant, elle dit, bon, ok, je vais voir, je suis trop occupée, mais je vais vous appeler, gna, gna, gna. Alors que non, ce n'était pas le genre, je suis trop occupée, c'était une fille qui était venue pour son travail. Elle n'a pas montré au monsieur qu'elle était une fille qui était là-bas parce qu'elle cherchait des hommes. Elle a pris la carte. Elle a passé 2 jours sans appeler le monsieur. Le monsieur, maintenant, dans l'attente que la fille devait l'appeler, il y a la stratégie. Ce n'est pas parce que vous voulez quelque chose, quand vous voyez cette chose-là, vous tombez dessus comme les aveugles. Il y a la stratégie. Donc, la fille a pris la carte. Elle n'a pas appelé le monsieur. Elle est restée presque 3 jours. Elle n'a pas appelé le monsieur. Mais le monsieur, donc, se demande, mais c'est comment, après la fille, le 4e jour, la fille lui teste au moins une question que le monsieur ait son numéro. Elle dit au monsieur, non, je suis occupée, vraiment, je suis rentrée, j'avais tellement de choses à faire, gna, 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 gna. Le monsieur dit, ah bon, est-ce qu'on peut se voir et tout? La fille dit, bon, ok, je vais faire mon emploi de temps, mon heure. Elle n'avait rien à faire. Mais la fille était stratégique, la fille était intelligente. Ben, quand tu veux quelqu'un, ne te laisse pas aller dans cette personne-là comme si tu attendais ça d'un coup de... Comme si c'était quelque chose que tu attendais. C'est alors que, quand la fille donc rencontre le monsieur, ils passent du bon temps ensemble, la fille l'allume comme ça, la fille le met en pendant, elle le tourne de tous les côtés. Maman, quand vous connaissez comment les filles là ont des positions, comment elles peuvent te mélanger dans ta tête, toi-même tu te perds. Elle a mélangé le monsieur là. Elle a mélangé le monsieur là en 2 mois. Le monsieur là dit, merde. Hey, j'étais où comme ça?
J'étais mort parce que il était avec une femme qui était inactive. Il était avec une femme qui qui ne connaissait rien. Une femme qui était seulement là, oh Dieu, oh, on prie, moi-même je prie, je sors comme ça de l'église, moi-même je prie. Mais à un certain moment, ma chérie, quand l'homme te dit que basta, il faut retenir qu'il t'a dit basta. Hein? Donc la fille prostituée là a tourné le gars là comme ça, vrap, le gars est tombé dos à terre, comme on dit, dos à terre. Elle a mis le gars à terre, le monsieur là par terre, le monsieur ne comprenait plus rien. Il dit que merde, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Il passait le temps à dire à sa femme que, mais c'est dis-moi, montre-moi que tu es ma femme. Elle est toujours là avec ses manières de grande-mère là. C'est comme ça, là, on vous dit, faites attention. Vous voulez mari. Maintenant, quand vous avez mari, entretenez-moi le mari là. Gardez-moi le mari là, faites qu'il reste chez vous. Gardez-le serré contre vous. Ne laissez pas la porte aux autres personnes d'entrer. Maintenant, elle a laissé la porte à la fille prostituée qui est entrée dans dans sa vie. La fille a mis le monsieur, comme on dit que, Zolo. Envoyé, tapoter, tapoter. La fille a donc mis le monsieur Zolo, tapoter le direct. La fille a mis le monsieur Zolo. Vous comprenez? Maintenant, le monsieur a pris goût. Il a pris goût, il était content d'être avec la fille, il se sentait bien, il sortait avec elle pour aller partout dans ses sorties, elle savait se mettre. Attendez, je vais vous montrer un peu. La fille savait se mettre. Vous comprenez? Excusez-moi. La fille savait se mettre. Regardez. Tu te mets comme ça, tu es présentable. Hein? Regardez. Je vous ai dit que je vais vous apprendre aussi un peu le style. Donc, j'ai porté une chaussure ouverte avec talon. Regardez. Voilà ma chaussure ouverte avec talon. La femme doit savoir se mettre. Vous voyez, excusez-moi. La femme doit savoir se mettre. Donc, regardez. Voilà. Une femme est bien quand elle est sur les talons comme ça. Voilà, regardez. Et tu dois avoir une jolie démarche. Hein, d'accord, tu dois avoir une jolie démarche. C'est aussi ça, être femme. Une femme n'est pas seulement celle-là. Hein? Une femme n'est pas seulement celle-là qui reste à la maison. Elle se dit que non, quand je suis déjà à la maison, je ne peux plus m'entretenir, je ne peux plus rien faire. Non, 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 c'est pas comme ça. Tu dois être belle tous les jours. Tu ne dois pas seulement être belle quand tu sors. Tu dois être belle même quand tu es à la maison. Tu dois être sexy même quand tu es à la maison. C'est vrai que ce n'est pas facile. Les petites tenues, les petites culottes comme ça, vous les mettez, quand vous savez que votre mari est à la maison, arrêtez-moi de porter les cabas. Arrêtez-moi les cabas. Arrêtez de mettre les cabas. Les cabas, c'est pour aller, je sais même pas. Peut-être pour aller au marché comme ça, là. Oui, pas pour rester à la maison. Le cabas n'est pas fait pour rester à la maison. Et évitez-moi de m'attacher les pagnes ici. Arrêtez ça, ce n'est pas les choses de votre âge. Mettez-moi les petits shorts comme ça quand vous êtes à la maison. Le genre que quand tu es à la maison comme ça, tu te baisses même là. Quand tu veux même, tu te baisses comme ça là, comme ça, tu attends quand il est assis. C'est là où tu te baisses même comme ça là, tu lui montres ton derrière. Oui, c'est comme ça que toi tu dois être ma chérie. Tu t'habilles avec la robe que ton mari va voir quoi sur toi. Qu'est-ce que ton mari va voir sur toi, toi qui as porté la robe qui est comme qui traîne au sol là? Non, 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 il ne faut pas faire des choses comme ça. C'est des erreurs qu'il ne faut pas faire. C'est des erreurs qu'il ne faut pas faire. OK? C'est des erreurs qu'il ne faut pas faire. Alors, le monsieur avait donc pris goût de sortir avec sa copine qu'il avait rencontrée, sa nouvelle compagne qu'il avait rencontrée. Il partait maintenant partout avec elle. Il partait partout avec elle. Il a une sortie comme ça, c'est avec elle, elle se met bien, il lui donne de l'argent. La fille savait, elle avait du goût. Mais maintenant, tu es assise à la maison, tu commences à pleurer que, oh, mon mari m'a abandonné. Il t'a abandonné pourquoi? Tu savais bien qu'il n'aime pas que tu t'habilles comme ça, tu attaches les foulards, tu es là, machin, avec les tenues de grand, mais ton mari n'aimait pas ça. Et maintenant, tu as insisté, il allait chercher donc la femme qui va l'allumer. Oui, parce que les hommes là, ils aiment les gens qui vont les allumer, les gens qui vont être là pour les séduire tous les jours. Mais alors, le monsieur a fini par épouser la fille. La fille était devenue correcte. Je dis correcte parce elle a cherché le mari depuis les années, elle n'a pas trouvé. Elle est tombée donc sur la personne que elle veut être avec lui. La fille a tout fait pour prendre la place
qu'elle estimait être la sienne, pour être Madame X. Vous savez ce que ça fait d'être Madame? Toi qui es Madame, tu te dis, ah, tu t'en fous. Oh, je machin, oh, ceci. Non, 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 non. Quand tu es marié, tout n'est pas acquis. Tu n'as pas tout acquis. Donc la leçon que je vais tirer, on va tirer de l'histoire de Valérie, c'est quoi? Valérie demande, Valérie est partie parce que son mari a décidé de prendre celle-là comme une deuxième femme. Il ne l'a pas chassée, mais Valérie a décidé de partir. Quand Valérie décide de partir, le gars est dérangé. Parce que Valérie, non seulement, on ne peut pas tout avoir, hein, non seulement Valérie était une bonne femme de ménage, elle faisait bien la propriété à la maison, elle préparait bien pour son mari, non, elle assurait son ventre. Vous comprenez? Mais maintenant, l'autre femme, je ne connais pas son nom, l'autre femme était là bien que donc pour mettre son mari à l'aise dans le côté sexuel. Mais elle ne savait pas cuisiner. Elle ne savait pas faire de beaux mets pour son mari. Donc, vous voyez, dans la vie, ce qu'on va retenir ici, c'est quoi? Les hommes, parfois, flashent sur des choses, des plaisirs, alors que il doit flasher sur la femme qui doit être la propre, préparée pour lui, laver ses habits, faire ci, faire ça. Donc, quand Valérie est partie, on peut passer. Quand Valérie est partie, le monsieur a commencé à ressentir que il y a quelque chose qui n'allait pas parce que Valérie comblait un peu. Il y avait des choses que Valérie comblait. Les vides tels que préparer pour lui des bons repas, les repas traditionnels et tout. Vous savez, la fille prostituée, tout ce qu'elle a passé son temps à faire, c'est se faire belle, mettre les longs ongles et tout et tout. Maintenant, l'homme étant à la maison, est-ce qu'il va manger dans la beauté là? Non. Est-ce qu'il va manger le sexe et se rassasier aussi? Non. Donc voilà, quelque part, il a commencé à dire, oh, quand Valérie était ici, j'avais ça, Valérie était ici, j'avais ça. Alors, maintenant, il est rentré pour dire à Valérie, j'ai besoin que tu reviennes à la maison. Alors que quand Valérie est partie, il était du genre, ah non, non, ah, machin, je dis, Maintenant, la prostituée, elle était bien, hein. Elle était gentille, elle respectait son mari, mais elle ne savait pas préparer. Elle ne savait pas faire les bonnes nourritures traditionnelles que le mari voulait. Mais maintenant, l'homme étant au milieu, ne sait plus quoi faire. Il était obligé de rentrer pour chercher Valérie. Donc maintenant, Valérie veut savoir, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'il faut qu'elle rentre? Est-ce qu'il faut qu'elle conditionne alors son mari qu'elle ne veut plus vivre dans la même maison avec la fille? Est-ce que... Voilà les questions que Valérie me pose. Maintenant, vous qui écoutez, qu'est-ce que vous conseillez à Valérie? Qu'est-ce que vous pensez que Valérie peut faire? Est-ce qu'il faut que Valérie rentre alors pour être... Elle est la première femme et ça, c'est indiscutable. Valérie est la première épouse, mais elle ne veut pas d'une autre femme dans la vie de son mari. Donc, quel est le conseil que vous apportez à Valérie ce matin? Ça, c'est l'histoire de Valérie. Donc, je vais m'arrêter là pour ce dimanche parce que je vais encore travailler. Donc, moi, ce que je peux dire à Valérie, pour moi, je dirais à Valérie, rentre chez ton mari parce que moi, je n'encourage pas la séparation. Je suis ici pour encourager les couples à rester unis. Ici, on veut créer des femmes qui vont impacter la société, les femmes qui vont impacter la vie de leur foyer, les femmes qui vont impacter la vie de leur entourage, qui vont impacter la vie de leur famille. Donc, c'est ça. Quel impact toi tu auras dans la vie de ton conjoint? C'est ça, on est à Hello Madame en train de chercher. Tu te connectes sur la page Hello Madame, c'est parce que tu as envie de devenir cette personne-là. Tu as envie de devenir une femme qui va impacter. Tu as envie de devenir un homme qui doit être impacté dans la vie de ta femme. Oui, c'est ça. Donc, ce que je dis à Valérie, ma chérie, rentre chez toi. Rentre chez toi. Qui sait? Qui sait, le temps peut avoir raison. On a vu les hommes qui ont épousé deux femmes. Pour finir, c'est la première femme qui était la meilleure. Donc, je te dis, ma sœur, rentre chez ton mari et calme-toi. Fais les efforts pour séduire ton mari. Ça, c'est ce que je te dirais. Donc, voilà, on va arrêter ce live. C'était un live gift. Je ne sais pas si vous avez envoyé des gifts. J'ai essayé pour voir ce que ça donne. Ben, merci à vous qui étiez connectés et très bon dimanche. On se revoit très bientôt. Gros bisous comme ça. Là. Je vous aime très bien. Bisous sur la tomate. Mouah.